Je suis très contente de te retrouver en direct depuis l'Écosse. En France, vous avez les dames blanches, ces autostoppeuses fantômes, souvent annonciatrices d'accidents mortels qui terrorisent les conducteurs. Ici, en Écosse, on a aussi nos dames blanches, on a une dame rose et on a surtout les dames vertes. Prépare ton plaid, ton whisky, tes fudge, c'est parti. Les dames vertes sont des fantômes que l'on retrouve exclusivement en Écosse. Comme leur nom l'indique, elles sont donc jaunes à pois rouges. Et pour l'occasion, Merlin a voulu porter son plus beau nœud papillon tartan vert. Non, en vérité, il ne le supporte pas. Que sont les dames vertes? Alors déjà, on va commencer par un petit disclaimer. Les dames vertes sont très souvent confondues avec les Glestigs. Les Glestigs sont aussi des fantômes féminins du folklore écossais et elles apparaissent aussi habillées de robes vertes. Les Glestigs sont des esprits des eaux, des lacs et des rivières. Elles ont l'apparence de magnifiques jeunes femmes, blondes la plupart du temps. Mais si tu prêtes attention, tu peux les reconnaître facilement. Car elles sont en réalité des créatures hybrides, mi-femme, mi-chèvre. Elles n'ont pas de jambes humaines, mais des pattes de chèvre avec des sabots qu'elles tentent de dissimuler sous de longues robes et des jupons verts. Et si t'es un mec, alors conseil d'amis, méfie-toi d'elles, car elles charment les hommes pour les emmener dans des petits coins sombres où personne ne pourra les voir, les vider de leur sang et le boire. Elles sont à la fois des esprits maléfiques sous l'emprise d'un sortilège féerique, mais d'un autre côté, elles sont aussi considérées comme des esprits protecteurs, des gardiennes. Elles vont par exemple volontiers veiller sur les jeunes enfants s'ils se retrouvent seuls et sur les troupeaux de bétail, surtout sur nos magnifiques vaches écossaises, les Highland Cows. Les dames vertes sont elles aussi de sublimes femmes fantômes vêtues de magnifiques robes vertes richement décorées. Elles ont une apparence 100% humaine. Elles seraient pour la plupart d'entre elles des esprits de femmes de la noblesse écossaise ou au moins d'anciennes maîtresses de maison ayant été soit assassinées violemment dans la demeure qu'elles continuent de hanter, soit victimes d'une mort tragique et soudaine. Les demeures sont alors soumises à des phénomènes de poltergeist, bruit de pas, portes qui claquent, des murmures, des courants d'air glacés. Il y a souvent derrière ces tragédies et ces meurtres une histoire de drame romantique impossible à la Roméo-Juliette ou un accident domestique mortel. Tout comme les banshees, j'en parle dans ma vidéo sur les pubs hantés d'Édimbourg que tu peux voir en cliquant sur le petit i qui sera en haut à ta droite. Les Green Ladies, les dames en vert, seraient elles aussi annonciatrices de mort imminente ou de catastrophe. Mais elles le font quand même avec un petit peu plus de douceur que les banshees sans hurler dans tous les sens. Par contre, il est dit qu'il ne faut jamais regarder une dame verte droit dans les yeux si tu souhaites voir le prochain jour se lever autour de toi. Ou les croiser. Les dames vertes sont toujours rattachées à un château écossais qu'elles ne quitteront plus jamais. Tu peux en trouver ici, ici, là, 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 ici. En fait, j'aurais plutôt dû faire une carte ou ne pas trouver de Green Ladies en Écosse. Ça aurait été plus simple. Comme tu l'as compris, il y en a énormément ici. Donc je t'ai sélectionné les deux récits qui parlent des Green Ladies les plus connus d'Écosse. La première histoire t'amène au château de Stirling. J'y suis moi-même allée pour le tournage de Secrets d'Histoire sur Mary Stuart. J'ai même été dans la chambre de la reine, lieu de mon récit. Car oui, ce fantôme de Dame Verte est directement lié à Mary Queen of Scots. Il est dit qu'un jour, une des jeunes servantes de Mary a une sorte de prémonition étrange et inquiétante. Si elle ne veille pas sur sa reine, alors cette nuit sera la dernière de Mary. En effet, cette nuit-là, un incendie se déclare dans la chambre de la reine. Un des rideaux du lit à baldaquin prend feu à cause d'une bougie. Extrêmement rapidement, le feu gagne du terrain. La servante se précipite vers la reine, mais Mary est complètement groggy par les fumées et la servante a un mal fou à sortir la reine de son lit en feu. Elle tente d'appeler à l'aide, mais sa gorge est complètement sèche car l'air est déjà irrespirable et lourd. Tant bien que mal, elle réussit à sauver Mary Stuart, mais elle succombe à cette brûlure et périt dans l'incendie. Depuis ce tragique accident, on peut croiser son fantôme dans les couloirs du château de Stirling, souvent aux alentours de la chambre de la reine. Si elle vous apparaît, alors précipitez-vous sur les extincteurs car elle arrive très souvent en prévention d'un futur incendie ou d'un danger gravissime. Ma deuxième histoire de Dame Verte t'emmène au château de Crasses, construit au XVIe siècle par la famille Burnett. L'esprit tourmenté de ce lieu hante en particulier une pièce de l'inquiétante double tour du centre, partie la plus ancienne du château. La Dame Verte de Crasses est toujours aperçue dans la même chambre à faire les 100 pas devant la cheminée et portant dans ses bras un nouveau-né. Alors attention parce que la suite de cette histoire est quand même assez abominable. On pense que ce fantôme serait celui d'une des servantes de la famille Burnett qui serait tombée enceinte hors mariage et qui aurait soi-disant voulu fuir le château
par honte. Sauf qu'en réalité, elle aurait été mise enceinte par un des membres de la famille Burnett et qu'elle n'aurait jamais pu s'enfuir vivante de ce château maudit. En 1800, des travaux sont entrepris dans la partie ancienne de la demeure et en particulier dans cette fameuse chambre. Lors des rénovations, les ouvriers vont découvrir horrifiés des ossements humains cachés sous le foyer de la cheminée, ceux d'une jeune femme et d'un nouveau-né. Le fantôme de cette dame verte a même été aperçu par la reine Victoria elle-même. En 2016, une famille en visite au château pense avoir pris en photo une apparition spectrale. Pareidolie ou dame verte, je te laisse juger, voici la photo. La famille a alors envoyé cette photo au gérant des lieux qui a répondu pas étonné du tout que cela était courant d'avoir ce genre de phénomène inexpliqué, surtout aux alentours de la période d'Halloween. Fait troublant et dérangeant, à chaque apparition de ce spectre, un des membres de la famille Burnett décède quelques jours après. Conclusion. Si lors d'une de tes prochaines visites en Écosse, tu croises une jeune femme magnifique habillée en vert, la première chose à faire, c'est de t'assurer qu'elle a bien des vrais pieds d'humain et non pas des sabots de chèvre. Ah ouais, mais alors attends, parce que du coup, si tu vérifies, ça veut dire que t'es juste à côté. Donc potentiellement, ça veut dire que c'est déjà trop tard, surtout si t'es un mec. Oublie tout ça. Cours, Forest, casse-toi. Par contre, si tu t'en sors, je veux bien que tu viennes me faire un petit update ici, s'il te plaît. En vous remerciant. Si cette petite vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager ton avis dans les commentaires et à aller voir mes dernières vidéos ici et là. On se retrouve avec grand plaisir sur les réseaux. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures écossaises. Bye. T'as vu mon serre-tête avec les têtes de mort?